Salut tout le monde, c'est Alice Balise. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser la fonction projet dans le Cricut Design Space pour l'utilisation de votre machine Cricut Maker. Donc, je vais aller tout simplement dans Nouveau projet. Et une fois que je suis là, je vais aller dans Projet sur la gauche. Là, vous avez tout un tas de projets qui vous sont proposés. Donc, le principe du projet, c'est qu'on vous guide du début à la fin pour réaliser le projet en question. Donc moi j'avais envie d'essayer un projet avec les stylos, donc j'ai fait une petite recherche avant de faire la vidéo que j'ai enregistrée dans mes favoris. Voilà. Donc voilà le projet qu'on va réaliser ensemble. Pour ajouter un projet dans vos favoris, il suffit de cliquer sur la petite étoile ici et automatiquement il va s'y mettre. Donc pour créer un projet, on va cliquer sur le projet. Donc le projet s'affiche. Dans cette page, vous allez trouver toutes les informations relatives au projet que vous avez sélectionné. Pour commencer, vous avez des photos. Il y a souvent plusieurs photos. Je vous conseille de les regarder. Ça va déjà vous donner une idée de comment est construit le projet. Donc là, on voit que c'est une carte avec une enveloppe. On comprend en regardant les différentes images que en fait, on a un papier blanc, puis un papier gris, puis un papier noir. Et sur cette image zoomée, on voit bien que tous les motifs ici sont dessinés au stylo Cricut. Donc ça, c'est déjà une première information qui est très importante. Ensuite, quand on descend, on va avoir le titre du projet, son niveau de difficulté, donc easy veut dire facile, et ici, le temps de réalisation nécessaire pour faire, donc moins de 30 minutes. Ensuite, on a une petite description rapide. Vous pouvez l'imprimer, ce qui peut être très utile. Donc, ensuite, vous avez la taille du projet une fois qu'il est terminé. Puis, vous avez le matériel et les fournitures nécessaires pour réaliser ce projet. Alors, ça, c'est une section qui est très importante parce que c'est ce qui va vous permettre de choisir les réglages au moment de la découpe du projet. Donc là, vous voyez, on voit bien qu'il nous faut 4 cardstock. Donc, cardstock, c'est du papier cartonné. Donc un bleu navy, un blanc, un bleu clair j'imagine, et un argenté. Il ne précise pas le poids de ce genre de papier. C'est à vous de faire en fonction de votre stock. Personnellement, pour du cartonnage comme ça, des cartes, je vous conseille pour en tout cas le bleu navy qui va être la partie principale de la carte, de ne pas prendre en dessous de 200 grammes, 180 minimum, sinon ça va être vraiment mou. Pour les autres, vous pouvez prendre un peu moins puisque les épaisseurs vont être collées les unes sur les autres. Ici, vous avez le matériel nécessaire. Donc là, c'est pareil, il faut que vous fassiez bien attention. Est-ce que vous avez tous les éléments nécessaires? Donc là, il parle de tapis light grip, donc ça c'est le bleu. Ensuite, le single scoring wheel et quick swap housing. Désolé pour mon accent anglais. En fait, le single scoring wheel, c'est une roue de rainage simple. Et Quick Swap Housing, c'est en fait le support qui va permettre d'utiliser la roue de rainage. Puisque sur Cricut, en fait, pour la plupart des outils, vous allez utiliser ce Quick Swap Housing, qui en fait est le corps de l'outil. Et vous allez clipser au bout une petite pointe qui aura différentes fonctions. Donc c'est la somme des deux qui va vous permettre d'utiliser chaque outil. Ensuite, l'Ultimate Fine Point Pen Set, c'est les stylos à pointe fine de Cricut. Ensuite, le scotch pour papier, donc ça, moi, je ne vais pas l'utiliser, j'utiliserai de la colle parce que c'est pour pouvoir assembler ensuite nos papiers. Pareil pour foam dots et embellishment, ça, c'est les petites décorations qu'ils ont mises. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait des espèces de petits brillants, voilà. Bon, et ça, moi, je ne vais pas en mettre, donc je n'en ai pas besoin. Ensuite, vous avez le détail de toutes les étapes à suivre pour réaliser le projet. Donc, toute la partie cut, elle va être guidée dans le logiciel. La partie d'assemblage, celle-là, vous allez devoir la faire vous-même. Après, c'est souvent des projets assez simples, donc c'est assez facile à faire. Alors, je suis d'accord. L'inconvénient, c'est que tout ça est en anglais. Donc ça, c'est un peu dommage. Bon, j'espère que petit à petit, ils vont tout traduire, ce serait super. Donc ensuite, vous avez, pour finir, en bas,
toutes les formes qui sont utilisées pour ce projet. Puisque là, moi j'ai un abonnement qui me permet d'avoir accès à tout, donc ce projet ne me coûte rien du tout. En revanche, si vous n'avez pas d'abonnement ou si vous n'avez pas le même abonnement, vous allez peut-être payer chacun des éléments séparément. Donc là, vous voyez, on a une enveloppe, une ligne. Alors là, les lignes, j'imagine quand même que c'est gratuit. Le carré aussi, et puis le dessin Happy Birthday. Donc une fois que vous avez bien regardé votre descriptif de projet, on va pouvoir passer à la création. Alors pour la création, vous avez deux méthodes pour les projets. Soit vous cliquez directement sur créer. Et dans ce cas, on va arriver directement à la partie découpe. Donc je vous montre. Voilà. Donc le logiciel me met par étapes les différentes choses qui vont être faites. Donc vous voyez, on va d'abord découper le carré gris. Ensuite, on va dessiner et découper le bandeau Happy Birthday. Ensuite, on découpera l'enveloppe. Puis la grande carte. Sauf que moi, il y a 2-3 choses que je voudrais vous montrer. Et en plus, je voudrais vous montrer l'autre partie des projets qui est très intéressante. Donc, on ne va pas passer par là. On va faire annuler. Donc, la fiche projet se réaffiche. Et je vais appuyer sur personnaliser ici. En appuyant sur personnaliser, je me retrouve une étape en amont, c'est-à-dire à la partie design. Donc là, le projet va s'ouvrir avec tous les éléments qui sont utilisés pour la création de ce projet. Alors, ça prend un petit peu de temps parce que là, il y a pas mal d'éléments. Voilà, ils se sont affichés déjà sur la droite. Et ils vont s'afficher maintenant sur le canevas. J'espère. Voilà, ça y est. Donc, on va faire zoom arrière pour voir un petit peu mieux ce qu'on a ici. Voilà, donc là, je vois mieux tous les éléments que j'ai. Donc, c'est facile, ça, je vois, j'ai une enveloppe. L'enveloppe, si je regarde à droite, elle est composée de deux étapes. Une étape de découpe, qui correspond à l'ensemble du cadre bleu, et une étape de rainage, qui en fait correspond au petit tiret qu'on voit ici. Donc ça, c'est ce qu'on va faire avec la roue de rainage. Ça va nous permettre de plier notre enveloppe au bon endroit. Ensuite, on a ici le bloc bleu. Donc, de la même façon qu'on l'enveloppe, on va avoir la découpe du rectangle, plus le trait, ici, qui va être donc rainé pour pouvoir permettre le pliage. Ensuite, on a là le rectangle gris. Donc, lui, il est juste découpé. Et ici, on a toute la partie écriture qui est finalement la partie la plus complexe. Alors, petite précision. Quand vous cliquez sur un élément, donc à droite, vous avez découpé, etc. Si vous voulez changer cet élément-là, vous avez ici chemin. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir la fonction que vous voulez pour l'élément sélectionné. Donc, si je clique par exemple ici, vous voyez, c'est marqué plusieurs. Donc, il faut que je détache mes éléments pour pouvoir les voir séparément. Donc, ça, on va le faire pour Happy Birthday. Donc, je sélectionne Happy Birthday. Je vais zoomer dessus, du coup. Voilà. Et je vais faire détacher. Donc, quand je détache Happy Birthday, on va le chercher à droite. Voilà. Donc, je me retrouve avec un rectangle blanc qui va être découpé et deux éléments qui vont être dessinés. Donc là, ils sont encore attachés, donc on va à nouveau les détacher. Donc, on va sélectionner les deux. J'appuie sur CTRL sur mon clavier et je clique sur le deuxième. Détacher. Donc, maintenant, je vois que j'ai deux éléments, dessinés. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, on va le déplacer. Hop, voilà. Et le deuxième. Donc, pourquoi il y a deux éléments? Parce qu'en fait, sur ma carte, il y a deux couleurs qui sont prévues. Rappelez-vous, il y avait du bleu foncé et du bleu clair. Donc là, j'ai les éléments bleu foncé. Et là, j'ai les éléments bleu clair. Donc là, je vais faire marche arrière pour les remettre l'un sur l'autre. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur. Alors, entre nous, ça ne sert à rien de le faire sur le logiciel, puisqu'il suffit que je mette un autre stylo dans ma machine, mais c'est pour vous montrer un petit peu aussi comment tout ça est construit. Donc là, je choisis, voilà, les fanions.
Et donc ici, on va dire qu'on veut du jaune. Voilà. Celui-là. Hop. Donc là, vous voyez, ça y est, j'ai changé mon dessin. Je me retrouve bien avec du bleu et du jaune. Pourquoi je vous montre tout ça? C'est en fait juste pour vous permettre de comprendre comment est construit ce projet. Si par exemple, vous n'avez pas, imaginons, la roue de drainage, eh bien, vous allez pouvoir, grâce à ce projet, à la modification du projet, changer un petit peu ce qui est prévu. Par exemple, en retirant le drainage, que vous pourrez du coup faire à la main avec une roue de drainage que vous avez peut-être sous format stylo, ou alors en remplaçant par, au lieu de faire un drainage, une ligne pointillée qui va vous permettre de faire des petits trous et qui du coup vous permettra de plier. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire pour modifier et que du coup le projet s'adapte au mieux à ce que vous voulez faire ou au matériel que vous avez. Donc une fois que vous avez bien compris tout ça, on va pouvoir passer à la création et donc la découpe de notre projet. Donc je clique sur créer. Ah, j'ai oublié de rattacher les éléments. Forcément, ça ne marche plus. Donc je fais marche arrière. Voilà, donc hop. Je prends tout ça. Attacher. Je vais vérifier que j'ai bien laissé les autres attachés. Oui, c'est bon. Donc on retourne sur créer. Voilà. Donc là on est bon. On a notre rectangle gris. Ensuite la partie Happy Birthday, l'enveloppe et la carte. C'est bon. Donc on peut continuer. Donc là, vous pouvez, avant de continuer, choisir la taille de vos matériaux. Alors moi, en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai choisi de prendre déjà? Ah oui. Donc pour celui-là, je vais avoir un A4. Pour celui-ci aussi. Pour celui-ci, ben non, hein, ça ne tient pas dans un A4. Et celui-ci, A4. Voilà. Donc là, on est bon. On peut cliquer sur continuer. Donc le logiciel va se connecter à ma machine Cricut Maker. Voilà, ça y est, je vois bien Cricut Maker. Et il va m'afficher maintenant tous les matériaux disponibles. Donc on a vu qu'il nous fallait du cardstock. Il en existe plusieurs, vous en avez certains qui sont ici, c'est les plus populaires. Vous pouvez aller sur parcourir tous les matériaux si vous ne trouvez pas le vôtre. Donc là, moi, je vais choisir du 216 grammes. Alors attention, quand vous avez un projet avec plusieurs étapes et que vous avez défini par exemple la taille de votre matériau pour chaque étape, il faut bien que vous reveniez cliquer sur l'étape 1. Sinon, vous voyez, par défaut, il est sur l'étape 4 et il va commencer par l'étape 4. Donc, c'est pas grave, hein. C'est juste qu'il faut le savoir parce que moi, je me suis déjà fait avoir. J'ai lancé mon truc et bah, c'était pas le bon papier. Donc, on clique bien sur étape 1 et là, on choisit son matériau. Donc là, je prends cardstock 216. Et ensuite, on suit les étapes. Donc là, le logiciel me dit chargez la lame à pointe fine dans la mâchoire B. Donc, elle y est déjà. On va se connecter à la machine et on revient tout de suite sur le logiciel. Nous voilà sur la machine. Donc, on nous a demandé de charger la lame pointe fine. Donc, c'est bien celle que j'ai ici dans ma mâchoire B. Je vous montre. Hop. Voilà, vous voyez, c'est bien la lame pointe fine. Donc, je la remets dans la machine. Tac. Voilà. Et donc maintenant, on va charger notre tapis avec notre matériau. On a vu sur le descriptif du projet qu'il nous fallait le tapis Light Grip. Et puis donc, j'ai décidé, moi, d'utiliser du papier 210 grammes. Alors, j'aurais pu prendre du moins épais hein, pour cette partie de la carte, mais j'avais que ça. Et j'ai décidé de prendre du jaune au lieu du gris. Hop, donc je mets mon tapis, mon papier, je charge mon tapis et j'appuie sur le petit bouton ici. On appuie ensuite sur le bouton Cricut qui clignote et c'est parti pour la découpe. Et voilà, c'est fini. Donc on appuie sur le bouton de déchargement.
Et là, on va pouvoir voir que on a bien, alors j'essaye de ne pas la corner trop. Voilà. J'ai bien mon petit rectangle qui est censé être gris mais qui pour moi est jaune. Et donc on va passer à l'étape suivante sur le logiciel. Nous voilà sur le logiciel. Donc comme vous voyez, sur l'étape 1, j'ai une petite coche qui s'est ajoutée pour me dire que l'étape 1 est terminée. Donc on est maintenant à l'étape 2. Sur l'étape 2, donc voilà les étapes qu'on va réaliser. Attention, vous voyez que par défaut, la machine considère que vous utilisez le même cardstock que pour l'étape 1. Donc si ce n'est pas le cas, vous appuyez bien ici et vous choisissez le matériau que vous voulez utiliser. Donc moi en l'occurrence c'est le même, donc ça ne pose pas de souci. Ensuite, l'outil me dit de charger le Candy Corn stylo. Donc le Candy Corn c'est le jaune, dans la mâchoire A. Et la lame à pointe fine dans la mâchoire B. Donc celle-là on l'a déjà puisque c'était la même pour l'étape 1. Donc on va charger le stylo sur la machine. Alors pour charger le stylo, c'est très simple. Donc il existe des stylos Cricut. Donc moi j'ai la boîte avec plein de couleurs. Donc je vais prendre mon stylo jaune. J'enlève le capuchon bien sûr. Et je vais ouvrir ici la mâchoire A. Je mets mon stylo dedans. Et il faut bien l'enfoncer, il faut entendre le clic. Il faut vraiment pousser jusqu'au bout. Si vous ne pouvez plus pousser, c'est bon. Et ensuite, on referme la mâchoire. Dans la mâchoire B, on a vu que c'est bon, il y a déjà la lame pointe fine. Donc ça, on ne touche pas. Et j'ai mis mon papier sur mon tapis. Alors, il ne fait pas la bonne taille, mais je sais que ma carte tient dedans. Donc, on ne s'inquiète pas. Et on appuie sur le bouton de chargement. Ensuite, on appuie sur le bouton Cricut qui clignote. Et voilà, c'est fini. Mais attention, vous voyez, le bouton de déchargement ne clignote pas. Et c'est le bouton Cricut qui clignote. Pourquoi? Parce qu'on a une autre étape à réaliser sur ce même cardstock avant de décharger. Donc on retourne sur le logiciel et on revient. Donc comme je vous le disais, on a une autre étape à réaliser avant de retirer notre papier de la machine. Et là voilà l'étape suivante, charger géode dans la mâchoire A. Donc géode, j'imagine que c'est le bleu, en tout cas moi c'est le bleu que je vais mettre. Donc je charge mon stylo bleu et je rappuie sur le bouton Cricut. Alors nous revoilà pour la suite. Donc je retire mon stylo. J'ai bien ouvert la mâchoire, hein, pas comme ma première fois où j'avais arraché le stylo violemment. Voilà, et je vais prendre un nouveau stylo. Je vais prendre le bleu un peu plus clair. Hop, donc je le mets à la place du jaune. J'appuie bien jusqu'au fond et je pousse. Et je rappuie sur le bouton Cricut. Et voilà, c'est fini. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu d'étape supplémentaire. Pourquoi? Parce que la lame était déjà chargée. Donc une fois que la machine a fini de dessiner, eh ben, elle est passée à la découpe de la carte. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à décharger. Et voilà notre carte. Alors, le choix du jaune n'était pas très judicieux parce qu'il est vraiment très clair. Donc on voit pas hyper bien. Hop. Voilà, mais c'est vraiment quand même très mignon. C'est super précis, moi j'aime beaucoup la fonction stylo. Donc voilà, donc là on a déjà notre deuxième élément de carte. Donc on a du coup notre deuxième élément de carte qui va se placer sur le premier qu'on avait déjà découpé. Voilà, on passe à la suite. On passe à l'étape 3 de notre projet. Alors moi le matériau que j'ai utilisé, il fait un peu moins de 216. Or, si je vais dans parcourir les matériaux, que je vais dans cardstock, voilà, donc j'ai 163, 216 ou 270. Il n'y a pas moins, il n'y a pas entre 163 et 216. Donc du coup, je vais tout simplement choisir le 216 et je vais lui dire de faire un peu moins. Voilà. Ensuite, pour l'étape de chargement des outils et du tapis. Donc, on nous dit de charger la roue de drainage dans la mâchoire B. Donc, on va faire ça.
et ensuite on appuiera sur le bouton de chargement. Alors, on doit charger la roue drainage dans la mâchoire B. Avant ça, je vais quand même enlever mon stylo parce qu'il est ouvert, hein, donc comme il ne sert plus, on va le ranger. Et donc, dans la mâchoire B, on retire la lame à pointe fine et on va mettre la roue drainage. Alors, la roue drainage, pour l'utiliser, on va utiliser ça. Donc ça, c'est le quick swap. C'est ce que je vous expliquais, c'est la base sur laquelle on va venir fixer nos petits embouts. Donc, l'embout de la roue drainage, c'est celui-ci. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite roue qui ne coupe pas du tout et qui du coup va permettre de creuser un sillon dans le papier. Donc on va tout simplement emboîter les deux ensemble, hop, dans l'autre sens, voilà. Et on appuie ici sur le petit bouton, hop, voilà. Et maintenant, c'est verrouillé. Je place ma roue dans la machine, donc je place, il y a des dents ici. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a des dents. Donc je place les dents vers l'arrière de la machine. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je charge mon matériau. Chargé. Et c'est parti. Voilà, donc la première étape est terminée. Alors vous voyez probablement pas, mais il y a un cadre qui a été creusé par la roue drainage. Donc on va sur le logiciel et on revient. Le logiciel me dit maintenant de charger la lame pointe fine. Alors la lame pointe fine, donc on retire ça. On prend la lame pointe fine, on la place. Hop, et c'est parti. Et c'est fini, je peux décharger. Et donc j'ai bien maintenant mon enveloppe. Bon, la mienne est toute blanche, hein, c'est moins folichon que sur le projet qui était proposé, mais n'empêche que ça a marché. Donc j'ai bien mon enveloppe qui est découpée et vous voyez, elle se plie toute seule grâce au sillon fait par la roue drainage. Allez, on passe à l'étape suivante. On est de retour pour la dernière étape de ce projet. Donc vous voyez, les étapes 1, 2 et 3 sont cochées. On est donc à l'étape 4. Attention, là moi j'avais fait un réglage sur moins pour mon étape précédente. Donc cette fois c'est bien du 216, donc je reviens à par défaut. Et donc je suis comme d'habitude les étapes, donc chargement de la roue drainage et on retourne à la machine. Allez, c'est parti pour l'ultime bafouille. Donc, on décharge la lame pointe fine. Je vais me la laisser de côté parce que je vais en avoir besoin juste après. Je mets la roue drainage. Tac. Je charge mon papier. Et let's go Cricut. On est presque au bout de notre projet. Plus que la lame pointe fine à charger. Donc on retire la roue drainage et on remet la lame pointe fine. C'est parti Cricut. Et voilà, c'est fini. On décharge. Je récupère ma carte. Je vais essayer de ne pas la corner de trop. Oh là là, je fais n'importe quoi là. Catastrophe Alice. Bon bah voilà, exactement ce qu'il fallait pas faire. Elle s'est recollée de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, on va la remettre bien. Voilà, donc mon dernier élément de carte, donc avec la rainure au milieu. Donc je plie ça. Et du coup, je n'ai plus qu'à assembler tous mes éléments. Tac. Et voilà. Et ça va me faire une jolie carte d'anniversaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
et que ça va vous aider pour faire vos premiers pas avec le logiciel Cricut Design Space. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog aldibalise.fr. À bientôt!